Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, je vous avais donc montré le numéro de l'Express qui est dans les kiosques. 3 pages, donc un article, un dossier signé par Olivier Aubert. Un dossier donc sur l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, donc dans les kiosques. Avec une très très belle carte aussi, donc trois belles pages. L'Express, c'est rare, hein, donc qui publie des éléments sur l'Arménie. Voilà, il faut profiter. Voilà, avec une belle carte que je vous ai déjà montré donc hier. L'Express dans les kiosques. Euh, et puis l'invitation officielle de la mairie de Valence avec le C24, le comité du 24 avril Dromardèche, qui gère les cérémonies donc du 24 avril, 23 et 24 avril à Valence. Voilà donc quelques horaires que vous pouvez voir. Je vous détaillerai davantage en fait, hein. Voilà les cérémonies donc officielles, tout simplement, à Valence, dans la Drôme. Et puis bon, merci aussi au Dauphiné Libéré, le Dauphiné Libéré que l'on connaît bien, hein, un journal, donc le seul journal local d'ailleurs, un quotidien, qui a fait un article sur, sur le Badveli d'Oudem Nassanian qui s'en va. Donc voilà, un très bel article que j'ai soumis. Hein, et merci aussi au Dauphiné de l'avoir intégré, de l'avoir pris donc pour le départ d'ici quelques semaines de notre Badveli d'Oudem Nassanian. Voilà, c'était le Dauphiné. Euh, voilà mes amis pour cela. Alors, passons aux nouvelles. Donc les nouvelles, donc hier, c'est l'arrestation du deuxième soldat azéri. Donc le premier s'était fait arrêter le 10 avril, oui. Deux déserteurs ou deux saboteurs, on ne sait pas en fait, hein, qui, paraît-il, se seraient égarés à cause du mauvais temps au Nakhitchevan, entre la frontière du Nakhitchevan et l'Arménie. Et là, ils se sont retrouvés dans la région de Syunik, voilà, donc dans des villages aérés. Le premier a été arrêté donc le jour même, hein, le 10 avril. Il avait frappé à une porte, donc voilà. Il était avec son compagnon aussi, ils étaient deux. Son compagnon avait pris la fuite, voilà. Donc et hier, a priori, avant-hier soir, il aurait commis même un assassinat. Cet Azéri, là, déserteur et saboteur, il aurait tué le garde donc du combinat de molybdène, de cuivre molybdène de Zankezur, donc près de Kacharan en fait. Hein, voilà. Il a été arrêté par des jeunes, trois jeunes, donc des villageois. Il a été un peu, donc, comment dirais-je, violemment arrêté parce qu'il ne voulait pas. A priori, il avait peut-être des armes. Donc, il avait aussi le téléphone portable, a priori, hein, du garde assassiné. Donc, c'est sans doute lui qui l'aurait assassiné. En tout cas, en Arménie, il va faire les frais donc d'une procédure judiciaire, bien évidemment. Hein, voilà. C'est dans le village ouais, enfin, dans le Zankezoul en fait, hein, donc il s'est fait arrêter. Heureusement qu'il y a des jeunes vaillants qui surveillent à la sécurité de l'Arménie et qui arrêtent quand il faut, donc voilà, des intrus, des Azéris. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est que les jeunes, donc j'ai raconté ça donc, suite à un article qui est apparu dans news.am, ces jeunes ayant attrapé cet Azéri ont demandé à la police est venue voir en disant qu'est-ce qui se passe. Donc les jeunes ont dit voilà, c'est un déserteur, un soldat azéri, donc on l'a arrêté. Et a priori, la police aurait dit mais il faut pas, ils vont nous tirer dessus. Donc du coup, elle n'aurait pas fait sa mission. Donc voilà, à voir. Euh, ouais, avoir aussi des problèmes, hein, liés donc à cela, lié peut-être au sein de la police et de l'armée arménienne. Hein. Pourquoi cette panique des Azéris? Et bravo aux jeunes en tout cas. À partir de ce dimanche 17 avril, des transports seront gratuits, organisés depuis Stepanakert vers les monastères d'Amaras, Ganzasar et Hagopavan. Donc tous les dimanches, hein, donc voilà, il y aura des transports gratuits entre la capitale de l'Artsar et ces monastères, donc, qui sont des lieux saints de la chrétienté arménienne de l'Artsar. Le maire de Lyon pardon, a exprimé donc c'est Grégory Doucet, hein, il a exprimé son soutien inconditionnel au peuple de l'Artsar, bien sûr la levée du blocus de la Chine et tout ce que donc il a affirmé sa pleine solidarité envers les 120 000 Arméniens de l'Artsar qui sont bloqués par un blocus azéri, l'Azerbaïdjan qui ne respecte aucune norme, aucune convention internationale et qui est prête à faire justement du nettoyage ethnique sur le dos des Arméniens de l'Artsar. Mais les Arméniens de l'Artsar, debout, vaillants, luttent et
on a entendu qu'ils auraient peut-être aussi la capacité de lutter aux brigades de l'armée azérie, peut-être pas la totalité. S'il y a la Turquie qui se mêle, ce sera compliqué. Mais ils ont aussi des moyens, il faut dire qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, ils sont pas désarmés, hein. Voilà. Les habitants de Terre, donc Terre, c'est là où il y a eu une attaque azérie il y a 2 jours, donc, où il y a eu 4 soldats arméniens tués, et sans doute 8 azéris tués aussi. Ce village de Terre dans la région de Sunik qui a été attaqué par les Azéris, les habitants, ils demandent des armes tout simplement pour l'autodéfense en fait, hein, contre des attaques subversives. On se demande pourquoi le gouvernement arménien n'arme pas donc ces populations de la frontière, hein. Donc on peut prendre exemple sur Israël aussi, hein, sur des pays qui subissent aussi des attaques, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes causes, hein. Donc entre Israéliens et Palestiniens, il ne faut quand même pas non plus comparer. Là, c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est une guerre territoriale. L'Azerbaïdjan viole l'espace territorial de l'Arménie, l'espace souverain de l'Arménie, et tue des villageois arméniens, donc tue des soldats arméniens, et les Arméniens sont en droit de se défendre tout simplement, hein. Voilà. En Artsakh, par exemple, avant-hier, 4 violations du cessez-le-feu dans la région d'Askeran, qui a été comment dire, notée par les soldats russes de paix. Donc voilà, donc de plus en plus, les soldats russes notent des incidents de cessez-le-feu de la part des Azéris, bien sûr, contre les Arméniens, sans que Moscou cite explicitement que c'est les Azéris qui ont attaqué. Donc voilà aussi cette politique de Moscou qui manie, enfin qui essaye de naviguer en eau trouble, voilà, en fait, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, essayer de faire l'arbitre quand il faut, mais en même temps ne pas prendre parti. Voilà. Les États-Unis aideront l'Azerbaïdjan à former des pilotes militaires, donc c'est ce que les médias donc azéris le disent. Et la position des États-Unis, sans doute favorisée par l'OTAN, par la Turquie, donc l'allié de l'Azerbaïdjan, et Israël aussi, peut-être donc commence à fournir peut-être de l'aide un peu plus importante à l'Azerbaïdjan et pas tellement à l'Arménie, hein. L'aide militaire que l'Arménie attend, c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui bénéficie de cela. Voilà l'amitié aussi américaine, arméno-américaine. Voilà aussi, puisque peut-être l'Europe pourrait aussi faire. Aujourd'hui, c'est 100 observateurs qui sont sur place, ils ne sont pas armés. Voilà, la preuve, c'est qu'ils n'ont même pas vu l'attaque azérie près des positions arméniennes donc militaires sur le village, près du village de Terre, dans le Sunnik. Donc voilà aussi à quoi ça sert aussi. Donc ils sont toujours là, mais c'est vrai que c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Il faut que des observateurs, il faut qu'il y ait des soldats armés, hein, des soldats de paix armés, des casques bleus de l'ONU ou de l'UE, mais c'est que l'arme qui arrêtera donc les attaques, hein, donc des Azéris. Alors l'armée russe en Arménie, donc en fait c'est dans le village de Yerasr en Arménie, qui est à la frontière entre l'Arménie et la Nakhitchevan, hein, en fait, hein, la construction en cours d'une chapelle russe orthodoxe, dédiée à la mémoire de l'équipage de l'hélicoptère russe abattu par l'Azerbaïdjan. Le soir même de la signature des accords tripartites, donc du 9 novembre 2020, un hélicoptère militaire russe avait été abattu par les Azéris, qui avaient pris pour un hélicoptère arménien, hein. Donc voilà, donc a priori. Donc, ou une erreur. En tout cas, 2 soldats russes, 2 pilotes, le pilote et le copilote sont morts. Un troisième a été blessé. Voilà, c'est à la mémoire de ces soldats russes. D'ailleurs, la Russie a très vite fermé les dossiers au lieu de protester à outrance. La Russie a fait comme si de rien n'était. Donc voilà, donc aussi déjà des liaisons entre Poutine et Aliyev, déjà à l'époque en 2020, lors de la signature du 9 novembre 2020 du cessez-le-feu. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a affirmé: Je suis sûr que le groupe de Minsk a toujours son rôle à jouer dans la résolution des problèmes de droit et de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Il a reçu donc le président, oui, l'un des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Donc le ministre des Affaires, attendez, il a reçu donc le président en exercice, hein, de l'OSCE. C'est le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, hein. Il s'appelle Bouyar Osmani. Voilà, il a affirmé que le rôle que l'Arménie attendait beaucoup du groupe de Minsk encore de l'OSCE, alors qu'Aliyev dit que c'est un corps inerte, que ça ne sert à rien depuis 30 ans, ce qui est tout à fait faux. Par contre, Arat Mezoyan a demandé aussi de communiquer un peu davantage sur les violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan sur l'Arménie et même en Artsakh. Et il trouve que la diplomatie arménienne trouve que le groupe de Minsk de l'OSCE ne communique pas assez les agressions contre les Arméniens, donc tant en Artsakh qu'en Arménie, et il a tout à fait raison, hein. Voilà. La ville arménienne de Chouchi fait partie intégrante de l'Artsakh, affirme le ministère des Affaires étrangères de la République de l'Artsakh, bien sûr.
Chouchi fait partie, la ville arménienne fait partie intégrante de la République de l'Artsakh, il faut le signaler, alors que Bakou y délègue des, comment dire, des représentants de l'UNESCO et des diplomates afin de dire que Souchi est une ville azérie, ce qui est tout à fait faux. Voilà, donc Stepanakert rappelle que Souchi fait partie de la République de l'Artsakh, c'est une ville arménienne tout simplement. Euh, voilà mes amis, écoutez, oui, donc pour finir, donc le gymnaste à Antalya en Turquie, donc les championnats d'Europe de gymnastique, Arthur Davetian a été classé quatrième au concours général donc de gymnastique. Ce week-end, demain, surtout demain, il y aura des concours par appareil ou comment dirais-je, par, euh, par style comme les anneaux, le saut de cheval, donc où l'Arménie pourrait être championne d'Europe. Hein. Parce que Arthur Davetian est médaille de bronze olympique lors des derniers JO au saut de cheval. Voilà. Et les Arméniens sont excellents. Voilà. Mais là, c'était au concours de général. Il a échoué donc à la quatrième place. C'est l'une des pires places. C'est juste à quelques. C'est à quelques. Comment dire, c'est à une place d'une médaille. Mais l'Arménie aura des médailles de toute façon. Et puis les championnats d'Europe d'haltérophilie qui vont débuter ce week-end en Arménie. Il y aura aussi des grandes chances de médailles. L'Arménie qui s'est organisée, donc et puis même le ministre des Sports a affirmé que l'Arménie pourrait même organiser des championnats du monde, des compétitions beaucoup plus importantes. L'Arménie s'est organisée, voilà, donc ça aura lieu donc du 14, je crois, jusqu'au 23 avril, la veille du génocide, de la commémoration du génocide. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée et à demain.